Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler calcul littéral. Bon, j'imagine que pour certains ça rappelle de très mauvais souvenirs. Moi ça me donne angoisse, terreur nocturne, enfin toutes ces lettres. Ah oui, à ce point-là. Ok, détendez-vous, installez-vous confortablement, on en parle. Bon, vous connaissez la chanson, qui dit nouveau chapitre, dit nouvelle aventure, mais surtout dit un starter pack. Pour bien s'en sortir dans ce chapitre de calcul littéral, premier prérequis, savoir additionner, multiplier, soustraire des nombres entiers relatifs, c'est-à-dire des positifs et des négatifs. Jusque-là, ça devrait aller. Deuxième prérequis, les priorités opératoires. Et oui, on n'y échappe pas, là on va en avoir grandement besoin. Troisième chose, savoir supprimer des parenthèses. Enfin voilà, les trois premiers points, tout ce que vous aimez. Quatrième point, le cerveau, on connaît. Et le dernier, si c'est pas fait, installez-vous confortablement, prenez un petit café et détendez-vous. Avant toute chose, qu'est-ce qu'une expression littérale? Eh bien, c'est tout simplement une expression contenant des nombres et des lettres. Ici, dans un premier temps, les lettres représenteront des nombres. Ces lettres et ces nombres seront liés par les opérations que l'on connaît déjà, c'est-à-dire l'addition, la multiplication, la soustraction et la division. On en verra d'autres beaucoup plus tard. Pour l'instant, on reste sur ces 4 opérations. Prenons un exemple d'expression littérale bien connue. Voici l'expression de l'aire d'un carré. J'imagine que tout le monde la connaît. Ici, l'aire d'un carré est exprimée par C fois C, où C représente la longueur d'un des côtés. La question que certains d'entre vous doivent se poser, c'est pourquoi on a recours aux lettres en mathématiques? Eh bien, exactement pour cet exemple-ci, c'est tout simplement pour généraliser. L'aire d'un carré est donnée par une formule qui nous sert à généraliser, à l'appliquer dans n'importe quel carré. Donc, à ne pas confondre une expression littérale avec une expression numérique. J'en mets juste une ici. Vous remarquez, l'une contient des lettres et l'autre ne contient absolument aucune lettre. Bon, maintenant qu'on a vu un exemple, passons aux notations et au vocabulaire. Je sais que vous adorez. Eh oui. Quand on a un nombre A, alors on note 1 fois A, c'est A. Jusque-là, ça ne devrait pas poser de problème. Que représente du coup 2 fois A? Eh bien tout simplement A plus A. Et on le note 2A. C'est pour aller plus vite, c'est pour simplifier les notations et surtout les écritures. On enlève la multiplication quand il y a un nombre avec une lettre. On a 3 fois A qui est égal à A plus A et on le note 3A. 3 représente la partie numérique et A représente la partie littérale. Pour 4A, je pense que ça ne devrait pas poser de problème. C'est 4 fois A qui est égal à A plus A plus A plus A. Voilà. On va pas tous les faire. On passe à la suite. Le but de cette vidéo est de présenter dans un premier temps ce qu'est une expression littérale, ça c'est fait, et dans un second, de présenter les règles de calcul littéral. Et on va commencer par la réduction de somme. Qu'est-ce qu'une réduction de somme? Eh bien c'est tout simplement écrire cette somme avec le moins de termes possible. Comment? Eh bien on regarde tout de suite. Prenons l'expression littérale 3A plus 4A, où A est un nombre quelconque. Ici la question qu'on se pose c'est est-ce qu'on peut rendre cette écriture plus facile? Eh bien oui, regardez, on a 3 fois le nombre A plus 4 fois le nombre A, en tout on l'a 7 fois. Donc on peut dire que 3A plus 4A est égal à 7A. Simple. Bon, pour être sûr, on regarde un autre exemple. On a 7A plus 3B plus 2A plus 4B. Est-ce qu'on peut réduire? Il semblerait que oui. Que peut-on faire? Eh bien tout simplement rassembler les termes qui ont la même partie littérale. On obtient du coup 7A plus 2A plus 3B plus 4B. 7A plus 2A, vous avez 7 fois A plus 2 fois A, vous obtenez 9A. Pareil pour B, on a 3B plus 4B qui font 7B. Ainsi, on obtient tout simplement l'expression réduite suivante, 9A plus 7B. Fini. Voilà, facile. Il en est de même lorsqu'il y a des parties numériques négatives. Prenons cet exemple. On a l'expression suivante, 2A plus 4B plus A moins 3B. On peut réduire, on rassemble les termes qui ont la même partie littérale, on obtient 2A plus A plus 4B moins 3B. On a du coup 2A plus A qui vaut 3A et 4B moins 3B qui vaut B. Facile! Pourquoi vous faites cette tête? Ok, j'ai compris. Bon, je vois plus aucune autre solution là. Place au petit lapin. Il a dit petit lapin. Oui, oui, vous avez bien compris. Mettons-nous en situation. Dans un enclos se trouvent des petits lapins. 5 petits lapins rouges, 6 petits lapins bleus,
7 petits lapins verts et 8 petits lapins violets. Situation classique que l'on rencontre tous les jours. Veuillez noter qu'aucun petit lapin n'a été blessé durant le tournage de cette vidéo. Première consigne, attribuer une lettre à chaque type de lapin. Prenons par exemple pour un petit lapin rouge, la lettre A, pour un petit lapin bleu, la lettre B, pour un petit lapin vert, la lettre C et pour un petit lapin violet, la lettre D. Deuxième consigne, on nous demande de donner une expression littérale représentant cet enclos. On a, je rappelle, 5 petits lapins rouges, c'est-à-dire qu'on a 5A, plus 6 petits lapins bleus, c'est-à-dire 6B, 7 petits lapins verts, donc plus 7C, et enfin on a 8 petits lapins violets, donc plus 8D. On obtient du coup 5A plus 6B plus 7C plus 8D. Troisième chose, on ajoute 2 petits lapins rouges dans cet enclos. Donner la nouvelle expression littérale représentant notre enclos. Eh bien, exactement la même chose. On a 5A plus 6B plus 7C plus 8D plus 2A. On avait 5 petits lapins rouges plus 2 petits lapins rouges. On obtient du coup 7 petits lapins rouges. Le reste des lapins ne change pas. L'expression devient 7A plus 6B plus 7C plus 8D. Quatrième consigne, on enlève cette fois 4 lapins violets. Que devient notre expression littérale représentant l'enclos? Notre expression littérale devient du coup 7A plus 6B plus 7C plus 8D moins 4D. Eh bien en fait il suffit de soustraire 4 petits lapins violets à 8 petits lapins violets. On obtient du coup 7A plus 6B plus 7C plus 4D. Ben voilà, c'est facile non? Je savais qu'avec les lapins vous comprendriez. Bon, maintenant on a bien compris grâce à nos petits lapins, on va établir une règle fondamentale sur les réductions de sommes. La règle est la suivante. Dans une expression littérale, lorsque l'on veut réduire une somme, il suffit de regrouper les termes ayant la même partie littérale et ainsi additionner ou soustraire leur partie numérique. Ainsi, on obtiendra une somme avec le moins de termes possible. Très simple. J'ai une question. Ah, je suis content que tu en poses une. Je t'écoute. Et est-ce que ça marche avec des petits chats? Je sais plus quoi dire, Bon bah voilà, c'était pas si dur. Bon, pour vérifier les acquis, un petit exercice que je corrigerai dans la partie 2, très rapide. Le but de ces exercices est de tout simplement se familiariser avec la réduction de sommes, c'est-à-dire identifier les parties littérales pour pouvoir les regrouper. Voilà, c'est tout pour cette première partie. Vous connaissez la chanson maintenant. On s'abonne, on like, on partage et je vous dis à bientôt. Allez.